Soyez salués, chers abonnés. Voilà, c'est votre panneau encore. Aujourd'hui, nous allons parler vraiment de quelque chose, voilà, de la corruption dans le génie civil. Vous voyez un peu, parce que quand on parle de corruption, on pense que c'est dans d'autres choses, voilà, mais la corruption, elle existe bel et bien dans le domaine du génie civil. Vous voyez un peu. Qu'est-ce que moi j'appelle corruption? Vous voyez un peu. Voilà, je me rappelle quand, après, comment on appelle notre formation, j'étais avec un ami, Ayam Sokro, où on réalisait le projet d'un boss. Voilà, c'est ainsi, hein, comment on appelle, quelqu'un qui est, comment on appelle, qui est dans le privé, voilà, qui a voulu vraiment faire une petite cité, voilà. Donc, il a eu un plan de base où il nous a fait réaliser les fouilles. On a même coulé les semelles en fondation, voilà. Et tout d'un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le monsieur a eu, comment on appelle, un changement de programme, de plan, voilà, qui nous dit, bon, euh, moi, c'est vrai que, bon, je ne me rappelle pas trop du nombre de pièces, mais j'avais voulu, en tout cas, il y a eu augmentation du nombre de pièces, voilà, et même de changement de largeur en longueur de certaines pièces, vous voyez un peu. Donc, du coup, et voici ce qu'il nous dit vraiment, voilà ce que moi je veux, mais tout, comment on appelle, il faut savoir que ce que moi je veux, c'est que les bétons qui sont déjà coulés, c'est vrai que je sais qu'il y aura vraiment des pertes. Voilà, il y a d'autres qui ne seront plus utilisés, vu les débattages déjà faits. Mais moi, ce que je veux, je ne veux pas vraiment perdre beaucoup de béton coulé. Voilà, ça dit tous ces changements-là, c'est sans toutefois, comment on appelle, dévier les fruits déjà réalisés. Vous voyez un peu. Voilà, mais c'est dans ce sens, comment on appelle, quand tu es un technicien ou bien tu es un spécialiste dans le domaine, voilà, avec une formation de base, déjà, tu le sais. Et il faut pouvoir vraiment défendre. Mais c'est dans ce sens. Moi, je le dis toujours, hein, il y a toujours problème partout. Vous voyez un peu, dans nos maisons, partout, il y a toujours problème. Mais il faut toujours trouver vraiment une solution à la situation. C'est la raison pour laquelle à l'école, on met toujours, comment on appelle, à notre présent des situations de problèmes où on doit forcément trouver une solution. Vous voyez un peu, voilà, il y a les gens qui trouvent des solutions où on les donne 10 sur 20, il y a les gens qui trouvent des solutions, on les donne vraiment 15 sur 20, il y a les gens qui trouvent des solutions, on les donne 20 sur 20, ce qui veut dire que voilà, pour toi, ta solution, elle est faisable, mais voilà, avec le type de situation qu'on fait face actuellement, c'est parce que ta solution, elle est la plus pertinente. Voilà pourquoi on te donne 20. Ta solution, elle est faisable, mais vraiment pas trop efficace. Voilà pourquoi on te donne 10 sur 20. C'est ainsi de suite. Donc, un technicien, qu'on appelle, un, un, quelqu'un qui a une formation de base doit pouvoir vraiment proposer une solution pertinente, voilà, en utilisant aussi les données de celui qui est en face de toi, vous voyez un peu. Mais il faut dire que les données qui sont en face de toi, voilà, comme je l'ai dit, en mathématiques, même quand on donne les données, il y a les données qui ne sont pas utiles à, comment on appelle, à l'exercice que vous êtes en train de faire, mais juste pour vous détourner de l'objectif, vous voyez un peu comment est-ce que vous cherchez votre truc. Donc les données souvent de votre boss ou de celui qui est en train de le mettre d'ouvrage ne sont pas forcément les bonnes. Vous voyez un peu. Étant donné que vous êtes des techniciens, vous êtes amenés à trouver la bonne méthode à pouvoir faire les choses. Donc nous, on s'est assis derrière nos ordinateurs parce que d'ailleurs, même il faut dire que lui-même nous a donné des tracés comme ça sans qu'on peut aller sur la base d'un plan déjà tracé. Voilà, donc nous on l'a fait, on l'a suivi, on vient à peine de finir là. Voilà. On était un peu l'influence de celui qui est en face de toi, de l'agent, était un peu truc, vous voyez un peu. Donc, on a réalisé ainsi. Donc, après ça, maintenant, on est venu s'asseoir avec les mesures qu'on a prises sur le terrain. On a retracé le plan et on a fait des tracés, voilà, et à être le plus possible économique, vous voyez un peu. C'est ce qu'on a fait, voilà, mais est-ce qu'il a dit que oui, ici, je ne voulais pas, il voulait que ce soit ainsi, mais la solution qu'il proposait n'était pas vraiment en adéquation avec le terrain, avec ce que nous avons. Pour finir, on a essayé de le convaincre et on est avancé, on a fait les choses, on a donné vraiment un travail vraiment bien fait, vous voyez un peu. Donc c'est dans ce sens, vous voyez un peu, c'est lui qui a de l'argent. C'est ce que moi j'appelle la corruption. Parce qu'il faut dire que, ouais, nous on est venu trouver là, il a fait des trucs dans la bouche, passer ici, nous on a fait. Ce que nous étions en train de faire, c'est la main d'œuvre, mais sans toutefois avoir vraiment un prix au niveau des tracés du plan. Voilà, mais nous on s'est assis, on a réfléchi à un truc, vous savez, avec moi, comprenez avec moi que avec la réflexion,
forcément, il y a vraiment une petite rémunération qui sort après, vous voyez un peu. Mais est-ce que quand on a fait sortir, il n'était pas d'accord, mais on a utilisé les termes techniques pour pouvoir le convaincre à faire ceci. Vous voyez un peu. Donc là, on parle, ça c'est la corruption. Parce que si ce qui nous tendait devant nous, c'est vrai qu'il nous avait dit faites forcément ça, parce que j'ai tant à vous donner. Voilà. Mais le fait de dire déjà que ce que vous allez faire vraiment est payant, nous allons vouloir vraiment forcément le satisfaire. C'est-à-dire à tout moment qu'il dit allez-y à gauche, on va à gauche. À tout moment qu'il dit allons-y à droite, on va à droite. Vous voyez avec moi que ça va vraiment nous forcer à faire certaines choses qui ne sont pas bien dans la construction. Vous voyez un peu. Donc c'est dans ce sens, vous voyez un peu. J'ai reçu vraiment un monsieur qui avait besoin des conseils, voilà, qui a fait une fondation déjà qui à la base, voilà, les dépattages qu'il devait faire. Donc, j'avais préparé des poteaux, voilà, dans ces deux endroits qui étaient censés maintenant supporter la charge supérieure, vous voyez un peu. Maintenant, arrivé en hauteur, comment on appelle, ils ont fini de réaliser, comment on appelle la fondation, ils ont coulé d'allage, on vient lui dire que bon, ce que nous on fait, c'est le boss maintenant qui vient dire, bon, voilà, le dépatage là, moi je ne veux plus de ces dépatages, mais utilise ce qui est là pour faire tel dépatage, tel dépatage, tel dépatage. Vous voyez un peu, c'est-à-dire que lui, il supposait que, comment on appelle, le nombre de pièces est peu, voilà, donc il faut augmenter maintenant le nombre de pièces, voilà. Le gars, il s'est dit, bon, moi, c'est ça ce que je veux, hein, parce que j'avais pensé que, voilà, j'avais peut-être tel million, et maintenant j'ai tel million, je vais vraiment faire telle chose. Bon, le monsieur s'est jeté, il a réalisé le rez-de-chaussée, maintenant il doit aller en hauteur. En hauteur encore, le monsieur change vraiment de format de plan, comprenez avec moi. Donc le monsieur maintenant, il est coincé, parce que ce que vous devez savoir dans la construction, c'est que la base, là, ça doit déterminer ce qui est en hauteur. Vous voyez un peu. C'est en cela qu'on parle des dimensionnements qu'il nous faut, voilà. Même si vous ne faites pas les dimensionnements, parce que c'est ce que beaucoup le font et ce que je déconseille, même si vous ne le faites pas, vous voyez, quand vous basez sur la construction de nos parents d'avant, vous voyez un peu. C'est-à-dire que c'est une superposition positive. Vous voyez un peu. C'est-à-dire que si je mets un point A en bas, le point B doit être superposé comme ça, de manière verticale, puisque les charges sont verticales. Voilà. Mais ne posez pas le point A ici et puis allez déposer le point B à côté comme ça. Il y a forcément un mouvement qui ne tient pas. Vous voyez un peu. Les supports, voilà, les charges ne sont plus verticales. C'est-à-dire que celle d'en haut a tendance à appliquer sa charge ici, pendant que celle qui est censée transmettre la charge de celle qui est en haut, au sol, est dessus ce côté. Donc lui aussi, à son tour, veut vraiment venir directement au sol. Il y aura une déchirure et forcément il y aura écoulement de bâtiments, vous voyez. Donc le monsieur a mis son argent en jeu, ce qui a traumatisé un peu le chef maçon, c'est ce que je dis d'ailleurs toujours. Il faut toujours faire appel, même si, voilà, nous savons, ces patrons-là, qui n'ont pas d'habitude, l'envie de décaisser, c'est d'ailleurs pourquoi ils s'en vont directement prendre un technicien. Sinon, il faut voir forcément un technicien d'abord, un ingénieur ou bien un architecte, voilà, qui va vous conseiller un technicien qui va suivre vos travaux. Mais quand cela n'est pas fait, déjà, on sait que le monsieur n'a pas l'envie de décaisser. Voilà, donc, vous aussi qui êtes réalisateur sur le terrain, il faut faire très attention. Parce que tout ce qu'il est en train de miser, il est en train de décaisser pour dire, oui, tiens, ça en fait ça, tiens, ça en fait tant. Comment on appelle, c'est quand il n'y a pas de danger, vous êtes vraiment couvert. Mais s'il y a un petit problème, il dira que c'est vous. Il dira même tout ce que vous n'avez pas dit. Vous voyez un peu. Lui-même, il a dit tant, lui-même, il a dit telle chose. Vous voyez un peu. Un conseil aussi à ces propriétaires des maisons, à ces vraiment maîtres d'ouvrage. Quand vous avez un projet important, appelez quelqu'un qui a une formation de base qui peut vous aider de manière structurelle, vraiment de manière architecturale et autres. Ça va vraiment vous sauver la vie. Parce que parfois, le chemin même que vous voulez vraiment dévier, à vrai dire, ça finit forcément par vous rattraper devant. Parce qu'à un moment donné, souvent vous êtes coincé, vous êtes obligé maintenant à faire appel à un spécialiste qui parfois vient ses propositions, et souvent c'est ce qui est juste, vous oblige à vraiment casser les bâtiments, certains endroits reprendre. Vous voyez, c'est des pertes en matériaux qui ne vont pas forcément vous arranger. Vous voyez un peu. Donc, c'est tous ces trucs-là que moi j'appelle vraiment de la corruption, parce que l'argent est là. Voilà, le chef maçon, il tremble, ou bien quelqu'un même qui n'a pas, comment on appelle, la connaissance à la matière, voilà, il tremble. Vous voyez un peu. Même il y a des techniciens, parce que quand je parle aussi, il faut dire, il y a des techniciens, quand tu n'as pas trop de connaissances, il faut te faire accompagner vraiment par c'est des personnes qui connaissent vraiment comment on appelle, le métier, voilà, qui maîtrisent la situation, qui va vous accompagner. Comme on le dit toujours dans l'argent, voilà, c'est des partages, des gâteaux, c'est des pourcentages, voilà.
Voilà, donc mais ne vous laissez pas être vraiment comment on peut, corrompu par de l'argent, par vos dirigeants qui ont peut-être de l'argent qui veulent vraiment vous imposer. Voilà, voilà, en structure, il n'y a pas de corruption, comme je l'ai dit, je répète, en structure, il n'y a pas de corruption. Si quelqu'un s'amuse à vous corrompre et que vous le suivez de manière bête, ça va vous rattraper tôt ou tard, il n'y a rien à faire, vous voyez un peu. Voilà, comment on appelle la corruption, voilà, c'est de vraiment payer ces ingénieurs, payer ces personnes qui ont la connaissance en la matière pour faire de manière correcte vos travaux, pour qu'il n'y ait pas d'inconvénients négatifs qui va vous rattraper, vous tous, qui peut même peut-être coûter la vie de certaines personnes ou même en justice. Voilà, donc c'est un peu ça. Je vous remercie. Passez une bonne soirée.